Disponible depuis l'automne 2021, la Tesla Model Y commence à séduire de nombreux électromobilistes en France. Avec son coffre double XL et son grand écran pour contrôler l'intégralité du véhicule, il s'agit sans aucun doute de la référence du moment en SUV électrique. Mais plus récemment, Mercedes a décidé d'ajouter un véhicule électrique à son catalogue, le QA. Ce SUV compact doit permettre à la marque allemande de convaincre des conducteurs de thermique de passer à l'électrique, en gardant une qualité de finition et de confort au niveau de ce qui se fait de mieux chez les Allemandes. Sans perdre de temps, lançons-nous dans ce face-à-face entre la Mercedes EQA et la Tesla Model Y. Dimensions, poids et design extérieur. La Mercedes EQA a des dimensions relativement classiques pour le segment. 4,46 m de long pour 1,62 m de haut et 1,84 m de large. L'avant du véhicule a une calandre pleine à la manière de nombreuses voitures électriques et les lignes arrondies sont là pour rappeler que le maître mot sera le confort. Sur la balance, le QA affiche tout de même un poids de 2 tonnes, ce qui en fait un véhicule assez lourd. Pour la Tesla Model Y, les mensurations sont un peu plus généreuses, avec une longueur de 4,75 m, une hauteur de 1,62 m et une largeur de 1,92 m. On retrouve le design extérieur typique d'un SUV avec l'avant plongeant et l'arrière assez haut perché. Les lignes sont plus sportives que sur la Mercedes EQA, rappelant ce qu'on est bien en présence d'une Tesla, et que les performances seront au rendez-vous. À l'intérieur. Je remarque une chose, certains ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, ça ne coûte rien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans la Mercedes EQA, en présence de matériaux de qualité et d'une qualité de finition dénuée de tout reproche. Le conducteur est haut perché, bien en place dans l'habitacle lumineux grâce au toit panoramique. Et les sièges électriques à mémoire de profil sont là pour rappeler que l'on a affaire à du haut de gamme. Le volume de coffre disponible est de 340 litres seulement. De plus, il n'y a pas de coffre avant contrairement à la Model Y. Un tunnel central est présent, ce qui rend l'habitabilité de la place arrière centrale perfectible. Une ambiance fondamentalement différente sur la Tesla Model Y. Son coffre de 854 litres et l'absence de tunnel central font la part belle aux passagers arrière et au volume de stockage. En plus de cela, vous pouvez compter sur un coffre avant de 117 litres permettant de ranger quelques affaires personnelles. L'ambiance générale de l'américaine tranche avec ce que l'on trouve sur le QA. L'écran central domine la planche de bord épurée où aucun bouton n'est visible. Les sièges avant en cuir synthétique allient confort et maintien latéral et le conducteur bénéficiera d'une mémoire de profil liée à son smartphone qui réglera les rétroviseurs, le volant et le siège à sa convenance. Les technologies embarquées. Le SUV de la marque allemande est piloté par le système phare de Mercedes, MBUX. Bien qu'elle demande un temps d'adaptation, cette interface est très complète et personnalisable. Des fonctions de réalité augmentée sont disponibles selon les versions, associées à un affichage tête haute du plus bel effet. Le combiné d'instrumentalisation associé à un écran situé derrière le volant, à un affichage tête haute et un écran central pour que toutes les informations pertinentes soient visibles où vous le souhaitez. Si le véhicule est équipé du pack assistance à la conduite en option, vous aurez la combinaison régulateur de vitesse actif, maintien dans les lignes. Côté de la Tesla Model Y, on retrouve de série le fameux autopilote de Tesla, comme fonctionnalité phare du constructeur, qui associe un maintien actif dans la voie et un régulateur de vitesse adaptatif. Vous n'aurez ni affichage tête haute, ni réalité augmentée, le constructeur ayant choisi la sobriété pour son SUV compact. Un unique écran trône au milieu de la planche de bord et affichera d'un côté la navigation et de l'autre une vue de ce que le véhicule interprète grâce à ses caméras. Dans les deux cas, une application mobile vient s'associer au véhicule pour le contrôler à distance, vérifier le statut de la charge et lancer des commandes de climatisation. Sur la route, Mercedes a fait le choix de ne pas brusquer sa clientèle en proposant une version électrique d'un SUV qui ne diffère pas beaucoup de la conduite d'une voiture thermique. En effet, vous ne trouverez pas ici de conduite à une pédale en maximisant le freinage régénératif, ce qui reste un avantage confortable chez beaucoup de véhicules électriques. Les suspensions sont bien dosées et la conduite est globalement très confortable. Attention toutefois, lorsque vous mettez le pied au plancher, sur les versions qui ne sont pas à 4 roues motrices, il est facile de faire patiner le véhicule. Sur la Tesla Model Y, le comportement routier est résolument plus sportif, avec des reprises qui vous plaquent le dos au siège, sans perte d'adhérence grâce à la transmission intégrale et aux 4 roues motrices. Et encore, on ne parle pas là de la Model S-Plaid. La conduite à une pédale, c'est possible via le mode serrage qui vous amène à l'arrêt complet, proposant ainsi une excellente expérience de conduite électrique. Notez enfin que l'insonorisation est assez correcte grâce au double vitrage à l'avant, assurant un confort certain pour les passagers. Les motorisations. La Mercedes EQA est disponible avec deux motorisations différentes. Le QA 250 avec batterie de 66,5 kW avec un moteur de 190 chevaux, ainsi que le QA 350 4MATIC avec toujours la même batterie, un moteur avant et arrière pour une transmission intégrale de 292 chevaux. La Tesla Model Y est aujourd'hui proposée aussi en deux versions, grande autonomie avec un moteur avant et arrière pour une transmission intégrale et un 0 à 100 proposé en 5 secondes. Et le modèle Performance, moteur avant et arrière toujours pour toujours une transmission intégrale pour un 0 à 100 en 3 secondes 7. Autonomie, batterie et recharge. Avec sa batterie, la Mercedes EQA offre une autonomie maximale de 426 km. La consommation est malheureusement assez élevée sur ce SUV, où il faudra compter autour de 22,5 kWh au 100 km, rendant les trajets de plus de 300 km difficiles sans recharge.
La recharge rapide est plafonnée à 100 kW et le constructeur annonce une durée de 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Le chargeur embarqué en courant alternatif est de 11 kW, assurant une recharge complète en 6 heures sur une borne de recharge adaptée. Concernant la Tesla Model Y, la version grande autonomie affiche 507 km d'autonomie. En embarquant une batterie de 74 kWh, la force de Tesla réside dans son réseau de superchargeurs, très utile pour les grands trajets où le véhicule pourra profiter d'une puissance allant jusqu'à 250 kW. Et en ce qui concerne la charge à domicile, le chargeur embarqué de 11 kW permettra de remplir complètement la batterie en 7 heures. Les prix. La Mercedes EQA affiche un prix de départ de 50 000 € et est donc éligible au bonus écologique de 2 000 € seulement. La version 4 roues motrices est quant à elle proposée à partir de 60 700 €, ce qui la prive de bonus. Le jeu des options peut faire grimper la note proche de 70 000 € sans trop de problèmes. L'image de marque se paie chez Mercedes et le modèle le plus onéreux démarre au prix de la Tesla Model Y grande autonomie, 59 990 €, qui propose 20% d'autonomie en plus. Le modèle performance quant à lui est disponible à partir du début de l'année 2022 pour 66 990 €. Si l'on souhaite prendre toutes les options, le tarif affiché monte à 77 780 €. Mais du coup, laquelle choisir entre la Mercedes et la Tesla? Vous l'aurez compris, au terme de cette confrontation, les deux SUV électriques affichent des différences de taille. Ceux qui privilégieront le comportement d'un véhicule thermique et d'une finition intérieure irréprochable seront sans doute conquis par la Mercedes. De l'autre côté, la Tesla Model Y offrira des performances et une meilleure autonomie, ainsi qu'un volume de coffre imbattable sur le segment. Il faudra toutefois accepter un intérieur plus épuré et un confort en deçà de ce qu'offre l'EQA. Donc maintenant c'est à vous de choisir. Quelle voiture préférez-vous? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est très important pour nous et pour notre référencement. Et puis je vous dis à bientôt.